Parce que tout l'argent que vous avez mis ça dans le diplôme. Vous avez dit que non, l'enfant va avoir le diplôme. Et voilà la conséquence des diplômes. Beaucoup de personnes sont maintenant à 30 ans chez leurs parents. Tu vois au Cameroun, comme j'ai dit, je parle dans le contexte camerounais, les gens sont chez eux. Parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Je ne sais pas souvent ce que les gens pensent quand ils envoient un enfant faire une formation et qu'ils ne regardent même pas où le marché de l'emploi se trouve. Ils écrivent un CV, ils passent de porte en porte. Pardon, c'est le travail. Hello! Alors, que dirais-tu à un parent qui dépense près de 10 millions dans l'éducation supérieure de son enfant et que cet enfant-ci finit par trouver un emploi où il gagne 50 000 le mois? Qu'est-ce que tu vas dire à ce parent-là? Alors, faisons les calculs. Lorsque on investit 10 millions dans l'éducation de son enfant, l'éducation supérieure, il faut aussi compter que là, on ne compte même pas le loyer, ce que l'enfant mange, etc. Et d'ailleurs, je vous raconte ça d'une histoire vraie. Déjà, je discutais l'autre jour avec quelqu'une, et elle m'expliquait ça. Et je me suis dit, mais vous n'avez pas pensé à ça au début? Imagine que tu discutes avec un parent. Il te dit comment il va envoyer son enfant dans telle école. Et c'est surtout dans le contexte africain que je vais parler de ça ici. Ça affecte aussi dans le contexte ici, mais on va un peu se focaliser de ce côté-là, parce que l'histoire vient de là. Alors, lorsqu'un parent se dit, ok, l'université publique, c'est-à-dire de l'État, ça ne marche pas, si l'enfant part là-bas, même s'il a bac+10, il ne va pas pouvoir faire X, Y, Z, alors je vais l'envoyer plutôt dans une école, une institution privée. Et parce que je l'envoie dans une institution privée, il y a ce truc dans la tête des parents maintenant, ils pensent que l'enfant aller dans une institution privée veut dire que l'enfant sera intelligent, il pourra se débrouiller et qu'il pourra trouver de l'emploi facilement, contrairement à un enfant qui part dans une école publique. Une institution publique. L'histoire, c'est que je vous raconte là. J'ai dit, j'étais choquée, je suis toujours choquée à quel point on s'assoit souvent, on fait les choses, mais on ne se demande pas où est-ce que ce que je suis en train de faire s'il va aller. La personne a fini l'éducation supérieure, ne trouve pas le travail. Reste, cherche le travail presque pendant 1 an et demi et enfin trouve le travail. Et devinez quoi? Devinez quoi? On paye 50 000 francs le mois. On t'envoie faire les études de 10 millions, sans compter le logement, la nourriture. Pour que tu restes dans le marché de l'emploi pendant un certain temps. Et le jour même que tu trouves un emploi, on te paye 50 000 le mois. Si seulement cet enfant n'allait pas à l'école. Disons seulement que l'enfant là ne faisait pas les études supérieures. Il faisait primaire, secondaire et après le bac, décidait de faire ce qu'il veut de sa vie. Et que les parents devenaient la personne qui va leur payer leur salaire chaque mois. Avec les 10 millions là, les parents pouvaient payer ce salaire de 50 000 pendant 16 ans. What? 16 ans de la vie de cet enfant. C'est-à-dire, quand tu as 10 millions, si quelqu'un gagne 50 000 le mois, ça fait qu'en 10 mois, ça donne 500 000, n'est-ce pas? Ça fait qu'en 1 an, c'est 600 000. En 2 ans, ça fait 1 200 000. Si on fait plus 4 ans, ça fait 2 400 000. Et quand on additionne tout ça et on fait les calculs, ça donne à peu près 16 ans, 15 ans, je crois 16 ans, où l'enfant là pouvait recevoir les 50 000 francs à chaque mois de leurs parents. 16 ans de leur vie. 16 ans de vie d'une personne qu'on allait mettre dans ses études. En disant, oh, comme il part dans telle école extraordinaire, ça va. J'étais estomaquée quand j'ai entendu ça. Et ça m'a surprise moi-même d'être surprise parce que moi, en grandissant dans ce contexte, j'ai aussi vu des histoires, entendu des histoires pareilles. Et ce qui arrive très souvent, c'est que après, les parents sont si déçus. En même temps, l'enfant est déçu parce que je ne sais pas souvent ce que les gens pensent quand ils envoient un enfant faire une formation et qu'ils ne regardent même pas où le marché de l'emploi se trouve. Il y a seulement de...
On m'a dit que ça marchait. On m'a dit, oh, la voisine a envoyé aussi son fils là-bas. Ok, à toi aussi, j'envoie mon fils. Oh, on a dit que telle école, c'est une bonne école. Hein. Voilà en fait le système. Voilà comment les gens choisissent les écoles et les filières, les quoi que les enfants vont aller faire dans les écoles supérieures. Et ils ne regardent même pas le plus important. Si tu envoies ton enfant faire une éducation supérieure, c'est dans quel but? Pour qu'ils aillent trouver un emploi. Ok. Maintenant, tu ne t'es même pas assise pour te demander, ok, quel est le taux de conversion, c'est-à-dire sur le nombre de personnes qui font cette formation, combien trouvent l'emploi? Et dans ça, combien est-ce qu'ils gagnent à la fin du mois? Ça, c'est pas le problème des parents. Hein. Là, c'est pas leur souci. Ils ne cherchent pas à savoir. Et ce qui est bizarre, il y aura des conversations comme oh, je connais tel monsieur, je connais tonton Emma, il gagne un demi-million chaque mois. Il a fait aussi la formation aussi. Mais tu sais pas qu'il a fait 10 ans. 10 ans. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Et dans la tête du parent, à ce moment, c'est oh, quand mon enfant va finir, il va aussi gagner un demi-million chaque mois. Mais c'est faux. Donc, regardez cette situation qui se passe. Quand le parent, après, regarde ça, il y a la frustration. Et deuxièmement, et ça, c'est les cas les plus récurrents, parce que justement, quand j'étais estomaquée comme ça, la personne me dit que, ah, si tu savais même qui a pire, j'ai dit quoi? Que les gens, il y en a de la génération de sa bourse, je crois. Bref, les gens avec qui elle est aussi allée à l'école là, qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas trouvé l'emploi. J'ai dit, hé. J'ai dit que quoi? Et comme j'ai dit, je suis surprise, mais je suis moi-même, je m'en veux d'être surprise parce que je ne devrais pas être surprise puisque c'est des choses qui arrivent, mais c'est aussi juste une réflexion pour vous faire voir à quel point on vit dans une bulle. On vit dans une bulle, même quand tout est devant nous clair comme l'eau de roche, on fait semblant de ne pas voir. Et donc, imaginez l'enfant. Et en plus, quand tu fais à l'école supérieure, tu n'es plus un enfant, donc on va m'arrêter de dire ce mot. Imaginez une personne fait des études supérieures. Les parents dépensent à peu près 10 millions pour ses études supérieures. Et après, l'enfant là, ne trouve pas le travail. J'ai dit, mais encore l'enfant, la personne là, ne trouve pas le travail. Et je connais le système, c'est que quand ça fait comme ça, le parent encore pas négocier, c'est-à-dire avec l'argent, le parent pas encore négocier pour qu'on puisse donner le travail à son enfant. Ça fait un sens. Ensuite, quand on finit de faire ça, quand les années passent, les années font que passer et la personne ne trouve pas le travail, vous savez ce que les gens disent autour de lui? Vous savez ce que les parents là disent? Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Crée ton propre truc, crée ta propre chose. J'ai même vu, tu te souviens de la fille de tel nom? Quand elle a même fini son bac, elle a trouvé sa petite structure. Elle fait les trucs là. Ah bon? Donc, les gens voient l'entrepreneuriat comme la roue de secours en fait. Les gens pensent que c'est un endroit où tu atterris comme ça et ouf, tout va bien. Vous voyez trop les vidéos sur YouTube, on dit oh, de ceci à millionnaire, de ceci à millionnaire. Et les gens sont en mode ah, tu sais quoi? Si le marché de l'emploi est difficile, je ne vais pas moi entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est facile. C'est vite. It's crazy. C'est si aberrant. Bref, attends, je reprends mes mots. Je vais ajouter ceci. Lorsque cela arrive très souvent, que après les études supérieures, on a dépensé toute cette somme, les années ne font que passer et la personne, il faut que dire l'enfant, ouais, ça, ce n'est plus un enfant. Et l'adulte vit toujours chez ses parents, mange la nourriture de ses parents. Le loyer, c'est le parent qui paye. Et le parent commence à dire que non, l'affaire, si ça devient de plus en plus grave, 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe. On commence à dire, il faut aussi entreprendre, non, va faire ceci, va faire. Et vous savez, le pire de tout ça, c'est que les parents sont déjà fatigués. Quand je parle de fatigués, je parle en force et tout. Et l'argent, ils n'ont plus l'argent. Parce que la plupart même de cet argent a été prêté à la Réunion. On va prêter les 10 millions à la Réunion pour envoyer l'enfant à une école supérieure.
Et l'enfant ne va même pas pouvoir. Je ne sais pas que dit l'enfant. Ouais. Et la personne ne va pas trouver l'emploi. Et maintenant, quand ils vont réaliser que tu sais quoi, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, les gens. Si vous ne comprenez pas quoi, il n'y a pas d'emploi. Donc, c'est toi qui es parent, tu envoies tes enfants à l'école qui vont trouver l'emploi. Qui va créer cet emploi? Les gens, ouvrez les yeux. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas. Ça, vous dites que les enfants vont aller trouver l'emploi. Quel emploi? Dites-moi quel emploi? Et quand dans le temps passe comme ça, c'est là où on commence à dire, crée une structure, crée quelque chose, fais quelque chose. Et à ce moment-là, vous savez le pire, il n'y a plus l'argent pour donner le capital. Il n'y a plus d'argent pour le capital. Ces histoires qu'on dit, commence le business avec 0 francs, 0 francs. Hein? Ah bon? Et voilà la vie d'une personne qu'on a pris, on a mis ce que les gens appellent les études. Mais ce qui est vraiment important et réel, qui est la capacité de la personne à pouvoir naviguer ce monde. La personne est nulle. Nulle comme nul de chez nul. Et à ce moment que vous dites, oh, il faut aller entreprendre ceci. De un, la personne ne sait même pas comment on s'y prend. De deux, il n'y a même plus l'argent pour le capital. Parce que tout l'argent que vous avez mis ça dans le diplôme. Vous avez dit que non, l'enfant va avoir le diplôme. Et voilà la conséquence des diplômes. Beaucoup de personnes sont maintenant à 30 ans chez leurs parents. Tu vois au Cameroun, comme j'ai dit, je parle dans le contexte camerounais, les gens sont chez eux. Parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer, rien faire. Tu vois un homme vivre chez ses parents avec toute sa famille parce qu'il ne peut pas payer le loyer. Réveillez-vous. Et je parle là aux parents. Vous qui avez des enfants de 15 ans, 16 ans, et vous êtes en train de dire, il va finir l'école, il va aller chercher l'emploi. Malheureusement, parfois, parce qu'on a vécu une certaine époque, on ne sait pas ce que c'est maintenant. Et voilà en fait une histoire que je viens vous raconter. Chers parents, pour que vous prenez le temps de réfléchir sur ce que vous allez faire de l'avenir de vos enfants. Qu'est-ce que vous allez faire de l'avenir? Faire ce même processus. Vous allez vous battre à collecter l'argent à gauche, à droite pour les envoyer dans l'école les plus chères. Parce que vous dites école la plus chère égale à emploi. Que non, comme il va venir de telle université, directement on va lui donner l'emploi. Ou encore parce que l'université vous manque. Et l'université vous manque. Oui, quand ils vont faire leur formation ici, on va leur trouver l'emploi à la fin. Est-ce que vous partez vérifier que les enfants, les personnes de les années antérieures ont eu le travail? Vous ne pouvez même pas vérifier ça. On va vous montrer une, deux personnes. Vous allez dire, oh oui, c'est ça. Et vous allez envoyer votre enfant là-bas. Et toi qui me regarde et tu as déjà eu le baccalauréat, tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant pour que tes parents se lèvent et disent, tu vas aller faire l'université à tel endroit. Et toi-même, ouvre la bouche. Et tu dis que, papa, oui, je vais aller faire ça pour trouver quel emploi. Où? Quand? Il n'y a plus. Et donc, arrêtez, please. Arrêtez ça. C'est tout. Comme j'ai dit, les gens qui ont des enfants de 10 ans, 15 ans, surtout si vous êtes dans le contexte africain, il n'y a plus d'emploi. Ici en Europe encore, il y a les emplois un peu ici et là. Mais là-bas, il n'y a pas d'emploi. Et donc, arrêtez de vouloir faire que vos enfants se forment pour des emplois alors que les emplois n'existent pas. C'est pas parce que votre enfant va avoir le BTS qu'on va créer l'emploi pour lui. Faites plutôt en sorte que vos enfants deviennent des créateurs d'emplois. C'est ce qu'on a besoin dans le contexte là. Des personnes qui créent des emplois. Hein? Ok? Voilà, j'étais un peu furieuse dans cette vidéo. Bref, si tu es justement une maman et tu ne sais pas, maman, papa, parent, et que tu veux que tes enfants soient des créateurs d'emplois, envoie-moi un message à da4cindy@gmail.com. Je mets mon adresse là ici et on pourra justement voir comment faire en sorte que tes enfants créent plutôt des emplois. Donne-leur l'éducation qui va leur permettre de créer les emplois et non ce qui va les faire. Et ça, c'est même pas l'éducation. Bref, on va seulement utiliser le mot là.
comment dire en anglais, loosely, juste comme ça. Et non des trucs qui vont faire en sorte qu'ils se lèvent le matin et disent, pardon, donne-moi le travail. Ils écrivent un CV, ils passent de porte en porte. Pardon, il y a le travail, c'est ici. Pardon. Non. Ok? Donc, envoie-moi un message et il faut qu'on arrête ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtons. Parce que we are all responsible. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Donc, on se dit à très bientôt. Bye bye. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as suivi une histoire pareille, des histoires pareilles? Qu'est-ce que tu penses des histoires pareilles? J'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires parce que là, c'est grave. Très grave. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be